L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Jeudi 3 octobre 2019. La ministre Marie-Ève Proulx est fière du bilan de sa première année. La région de Chaudière-Appalaches accueillera 20 nouveaux médecins de famille. Alerte de fraude pour la région de Chaudière-Appalaches. Une nouvelle boutique spécialisée en accessoires de cuisine fait son entrée à Montmagny. Les Arts de la Seine prend un virage vert grâce au soutien de l'élan collectif et côté sport. Stéphane Lecourt, champion de la série NASCAR Truck. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. La ministre déléguée au développement économique régional, députée de Côte-du-Sud et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Marie-Ève Proulx, a souligné le bilan qu'elle juge positif de ses interventions durant la première année de son mandat ministériel, lors du coup d'envoi d'une nouvelle tournée en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. La ministre Proulx a effectué plusieurs visites dans les régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine au cours des 12 derniers mois. Ces visites lui ont permis de bien cerner les enjeux et d'appuyer activement différents projets économiques porteurs pour ces régions. Parmi ceux-ci, mentionnons le branchement à Internet haut débit dans plusieurs municipalités du Bas-Saint-Laurent, ainsi que la mise en place d'un fonds local de solidarité dans les MRC de Côte-de-Gaspé, Lillet et Témiscouata, en partenariat avec la Fédération québécoise des municipalités et la société en commandite Fonds locaux de solidarité FTQ. Ces FLS visent à accélérer la réalisation de projets de démarrage, d'expansion et d'acquisition d'entreprises sur le territoire des MRC. Rappelons également que la ministre Proulx a complété une tournée régionale sur l'entrepreneuriat qui s'est déroulée entre mars et juillet 2019. Cette initiative visait à prendre le pouls des acteurs régionaux, des entrepreneurs et des citoyens en vue d'assurer un meilleur arrimage entre les actions du gouvernement et les besoins réels propres à chacune des régions. Elle a ainsi rencontré plus de 230 dirigeants d'entreprises et discuté avec autant d'intervenants socio-économiques afin d'identifier les défis qui se posent aux entrepreneurs, comme celui du vieillissement de la population, la pénurie de main-d'œuvre et l'accès difficile à des programmes de financement et d'accompagnement. Au terme de sa tournée des régions, la ministre a dévoilé de nouvelles orientations pour soutenir l'innovation dans les entreprises de toutes les régions du Québec. Dès l'automne 2019, 18 espaces régionaux d'accélération et de croissance seront mis en place afin de mieux répondre aux besoins des entreprises et des communautés. Ces lieux de convergence pour les acteurs socio-économiques d'une même région viseront à dynamiser et à propulser les entreprises en favorisant l'innovation
et les meilleures pratiques d'affaires par des mesures axées sur les spécificités de chaque région. Une aide financière annuelle allant jusqu'à 400 000 $ est prévue pour chacun des espaces régionaux. La ministre Proulx a pris part activement aux délibérations menant au dépôt, le 12 juin dernier, du projet de loi 27, la loi concernant principalement l'organisation gouvernementale en matière d'économie et d'innovation, portant sur la transformation du modèle d'intervention d'Investissement Québec. La réforme d'Investissement Québec servira, entre autres, à dynamiser le développement économique régional en renforçant l'offre de services destinés aux entreprises. Pour ce faire, les bureaux régionaux d'Investissement Québec et ceux du ministère de l'Économie et de l'Innovation seront fusionnés dans les 17 régions administratives du Québec afin de regrouper les ressources mises à leur disposition et de faciliter l'accès à du financement et à des services d'accompagnement. Des comités de développement seront aussi constitués dans chacune des régions du Québec pour identifier et recommander à la Société d'État des investissements et des projets qui favoriseront le développement économique sur leur territoire. En plus de sillonner les régions du Québec, la ministre Proulx s'est rendue en France en juillet dernier afin de prendre part au sommet Pact for Impact. Plus de 400 participants de tous les continents ont eu l'occasion de discuter de l'importance et de la reconnaissance de l'économie sociale, solidaire et inclusive, et la ministre a pu fièrement étaler devant eux les succès du Québec dans ce domaine. La ministre a profité de son intervention pour prendre l'engagement, au nom du gouvernement du Québec, d'accroître la visibilité de l'économie sociale et de promouvoir son développement en favorisant sa reconnaissance politique, en valorisant ses principes et en intégrant ses dimensions particulières dans l'élaboration de politiques publiques et de cadres législatifs adoptés ou adaptés. Dès mon arrivée à titre de ministre délégué au développement économique régional, je me suis mise en mode action. D'abord, afin d'assurer un meilleur arrimage entre les actions du gouvernement et les besoins réels de chacune des régions. Il était essentiel pour moi d'aller sur le terrain, de travailler avec mes collègues députés et même de discuter avec mes collègues à l'international. J'ai visité tous les coins du Québec dans les derniers mois et en particulier passé beaucoup de temps dans les régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine afin de bien comprendre les préoccupations des citoyens et des intervenants socio-économiques locaux. Les constats que j'ai établis guideront véritablement mes actions et celles du gouvernement dont j'ai l'honneur de faire partie. Je peux vous assurer que renforcer l'offre de services régionales et stimuler davantage le développement économique local sont au centre de mes priorités, a conclu la ministre Proulx. Le Centre intégré de santé et de services sociaux, le CI3S de Chaudière-Appalaches, a reçu son plan régional d'effectifs médicaux du ministère de la Santé et des Services sociaux qui prévoit l'arrivée de 20 nouveaux médecins sur le territoire au cours de la prochaine année. L'objectif de cette attribution est de répartir équitablement les médecins en fonction des besoins de la population. Ces besoins ont fait l'objet d'une évaluation préalable par le département régional de médecine générale et qui est composé de médecins de chaque secteur de Chaudière-Appalaches. Notre région se compare avantageusement aux autres en termes d'accès à un médecin de famille, et cela est dû en grande partie aux efforts et à la versatilité de nos médecins de famille. En effet, 89 % des citoyens ont accès à un médecin de famille. Toutefois, certains secteurs font face à différents défis, comme des départs à la retraite, et nous visons à offrir le meilleur équilibre possible pour les citoyens, a commenté le Dr Marc-Yves Bergeron, chef du département régional de médecine générale. Le plan est en effet revu chaque année en fonction des écarts observés entre les effectifs en place et les besoins à combler dans chaque territoire. Voici les territoires qui verront leur nombre de médecins de famille augmenter, soit par l'arrivée de nouveaux facturants
médecins nouvellement diplômés ou de médecins déjà en pratique ailleurs au Québec. Territoire total des médecins autorisés, Lotbinière, 1 médecin nouveau facturant. Dans le Grand Lévis, 5, 1 médecin nouveau facturant et 4 déjà en pratique. Dans Bellechasse, 2, 1 médecin nouveau facturant et 1 déjà en pratique. Nouvelle-Beauce, 2 médecins, 1 médecin nouveau facturant et 1 déjà en pratique. Dans les Aides-Chemins, aucun. Dans Thetford Mines, 3, donc 3 médecins nouveaux facturants. En Beauce, 5 nouveaux médecins, dont 4 nouveaux facturants et 1 déjà en pratique. Dans Montmagny-Lillet, 2, et ce sont 2 nouveaux médecins, donc 2 nouveaux facturants, pour un total dans Chaudière-Appalaches de 20. Les médecins s'installeront progressivement au cours de la prochaine année. Ils devront, par ailleurs, s'engager à pratiquer dans les secteurs de pratique jugés prioritaires, comme la prise en charge à titre de médecin de famille, l'urgence, l'hospitalisation, l'obstétrique, les CHSLD ou tout autre domaine en besoin. La Sûreté du Québec désire rappeler la vigilance et la prudence envers un stratagème de fraude ayant été signalé et actuellement en vigueur dans la région de Chaudière-Appalaches. Actuellement, un individu cible une victime par téléphone et se serait fait passer pour son fils mentionnant avoir eu un accident alors qu'il était en état d'ébriété. Il demande par la suite une somme d'argent à déposer dans un endroit sécuritaire afin qu'elle soit récupérée. Le suspect demandera à nouveau de l'argent en évoquant d'autres raisons. Voici quelques stratagèmes de fraude populaires. Loterie, tirage au sort et concours. De nombreuses personnes engloutissent des sommes importantes pour réclamer des prix qui n'existent pas. Fraude médicale ou liée à la santé, les fraudeurs profitent de la souffrance humaine. Ils offrent des solutions miracles ou promettent de simplifier des traitements complexes en remèdes miracles, perte de poids considérable sans effort, fausses pharmacies en ligne, etc. Fraude relative aux organismes de bienfaisance, ces fraudeurs profitent de la générosité et de la bonté des gens en leur demandant de faire un don à un faux organisme de bienfaisance ou en prétendant représenter un véritable organisme. Quelques conseils pour vous protéger. Protégez votre identité. Ne donnez vos renseignements personnels que lorsque cela est absolument nécessaire et seulement lorsque vous avez confiance en la personne à qui vous vous adressez. Détruisez vos documents personnels. Ne faites pas que les jeter à la poubelle. Vous pouvez découper ou déchiqueter vos anciennes factures ou relevés de cartes de crédit ou bancaires. Traitez vos renseignements personnels comme vous traitez votre argent. Gardez-les à l'abri des regards indiscrets. Question d'argent? N'envoyez jamais d'argent à quelqu'un que vous ne connaissez pas et en qui vous n'avez pas confiance. Vous ne devez jamais envoyer d'argent ou payer des frais pour réclamer un prix ou un gain de loterie. L'approche en personne, si quelqu'un se présente à votre porte, exigez des pièces d'identité. Vous n'avez pas à laisser entrer qui que ce soit dans votre domicile et cette personne doit partir si vous le lui demandez. Avant de payer quoi que ce soit, si le produit que vend un démarcheur vous intéresse, prenez le temps de vous informer sur l'entreprise qu'il représente et sur son offre. Au téléphone, si vous recevez un appel d'une personne que vous ne connaissez pas, demandez toujours le nom de cette personne et de l'entreprise qu'elle représente. Vérifiez cette information en appelant vous-même l'entreprise. Ne donnez pas vos renseignements personnels et vos détails bancaires au téléphone, sauf si c'est vous qui téléphonez et que le numéro provient d'une source valide. Offre par courriel, ne répondez jamais à un pourriel, même pour vous désabonner. Souvent, ces réponses permettent aux fraudeurs de vérifier votre adresse. La meilleure façon de procéder consiste à supprimer les courriels douteux sans les ouvrir. Les banques et les institutions financières légitimes ne vous demanderont jamais vos données bancaires dans un courriel ou encore de cliquer sur un lien pour accéder à votre compte. Ne composez jamais un numéro de téléphone qui provient d'un pourriel et ne faites pas confiance aux coordonnées qu'il contient. Une toute nouvelle boutique spécialisée en accessoires de cuisine ouvrira ses portes le 10 octobre prochain à Montmagny. On en parle dans 30 secondes.
Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Une toute nouvelle boutique spécialisée en accessoires de cuisine et en art de la table, Cuisinerie et compagnie, ouvrira ses portes le 10 octobre prochain au cœur du quartier Vieux-Montmagny. Situé au 117 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, le nouveau commerce comblera les envies de ceux et celles qui aiment cuisiner et recevoir dans la région, et ce, depuis la fermeture de la boutique cadeau Marie-Laurence, qui se spécialisait dans le même type de fourniture. Animés par leur passion entrepreneuriale et leur amour fidèle pour ce quartier historique, Pascal et Valérie Lebel, père et fille, ont eu le profond désir de se lancer dans cette nouvelle aventure, puisque tous les ingrédients étaient réunis. Les astres étaient alignés, si je puis m'exprimer ainsi. J'ai toujours été passionné de cuisine. J'adore apprêter les aliments, essayer de nouvelles recettes, et bien entendu, j'aime goûter et m'attabler. C'est par un heureux hasard que nous avons rencontré Nancy Lemieux, une personne hautement qualifiée dans ce secteur d'activité et qui était prête à relever un nouveau défi. Nous avions un local vacant qui se prêtait parfaitement à notre projet. Le reste s'est imposé de lui-même, a expliqué Valérie Lebel, copropriétaire de Cuisinerie et compagnie. La boutique proposera notamment une panoplie d'accessoires de cuisine de grandes marques telles que Ricardo, Trudeau et Cuisinox, de même que des éléments de décoration et une foule d'idées cadeaux, dont les réputées lampes Berger. De plus, les chefs et les restaurateurs pourront également obtenir de judicieux conseils et commander des produits professionnels et haut de gamme. Le public est par ailleurs invité à se rendre sur place le jeudi 10 octobre pour assister à l'ouverture officielle et découvrir le magnifique espace ainsi que la vaste gamme de produits offerts. Il va sans dire que la famille Lebel est grandement impliquée depuis de nombreuses années dans le développement économique du centre-ville de Montmagny. En effet, 4 générations de Lebel se sont succédées à la barre du magasin L'Évêque qui célèbre aujourd'hui son 80e anniversaire. Mes grands-parents, Marie-Anna Bérubé et Eugène Lévesque, se sont établis à Montmagny en 1939. Ils avaient entendu dire qu'il y avait de belles opportunités d'affaires dans la région et ils avaient vu juste, puisque 80 ans plus tard, nous sommes toujours ici, a raconté Pascal Lebel, propriétaire du magasin L'Évêque, avant d'ajouter que la cuisinerie vient compléter notre offre commerciale à Montmagny. C'est un domaine qui nous passionne et nous espérons répondre aux attentes des Magny-Montois. La boutique Rendez-vous souffle quant à elle 10 bougies cette année. En plus de contribuer à l'offre commerciale dans le domaine vestimentaire, la famille Lebel offre également des services en restauration et en hébergement depuis l'acquisition de l'auberge-restaurant Maison Rousseau, il y a 3 ans, et de 2 nouvelles résidences de tourisme, soit la Maison du Marchand et la Maison des Érables, qui sont venues bonifier l'offre d'hébergement touristique au cours de l'été 2019. Mentionnons que la Cuisinerie et compagnie a bénéficié du soutien de la Société de développement économique de Montmagny pour la promotion de ses activités. Les Arts de la Scène de Montmagny et l'Élan collectif ont tenu mercredi matin une conférence de presse conjointe annonçant un partenariat entre les 2 organismes afin d'offrir un environnement plus vert à la planète. L'idée originale de ce virage vert a par ailleurs été initiée par le directeur général des Arts de la Scène, Christian Noël, et son équipe. Avec les milliers de spectateurs qui fréquentent annuellement nos différentes salles et nos événements, notre empreinte écologique est importante. Soucieux de contribuer au respect de l'environnement, nous voulons, pour notre 20e saison, poser des gestes concrets pour notre planète. Parmi les actions ciblées, mentionnons l'instauration d'un système de verres et de gourdes réutilisables, le remplacement de pailles en plastique par d'autres biodégradables, l'utilisation d'ustensiles réutilisables lors des services de traiteurs, le changement progressif d'ampoules traditionnelles par de nouvelles ODEL
l'utilisation de produits nettoyants éco-responsables pour l'entretien ménager, le remplacement de distributeurs de papier à main par des séchoirs à main dans les toilettes et les remplacements des rubans adhésifs pour nouer les équipements techniques par des nouettes en tissu pour l'ensemble du siège social des Arts de la Seine, sa salle Promutuelle Assurance, son cabaret Cogeco et sa résidence d'artiste. Jean-François Boucher, président de l'Élan collectif, se réjouit du partenariat. Nous sommes heureux d'accorder une aide de 13 020 $ sur 5 ans aux Arts de la Seine pour réaliser ce projet ambitieux. Avec la volonté et le sérieux dont toute l'équipe fait preuve, nous sommes certains que les impacts de cette première phase seront positifs pour notre planète. En somme, il n'y aura plus de coupes à vin, de verres de bière et de verres à cocktail pour usage unique, puisque les spectateurs recevront leur breuvage dans un verre de type Eco-Cup réutilisable aux couleurs des Arts de la Seine et de l'Élan collectif lors des spectacles présentés au cabaret Cogeco et à la salle Promutuelle Assurance. Ils pourront par ailleurs les rapporter dans les stations de récupération prévues à cet effet à leur sortie des lieux. Nous pensons ainsi retirer annuellement de la circulation près de 3 000 verres à usage unique, a soutenu Christian Noël. Rappelons par la bande que des verres et des coupes réutilisables sont déjà utilisés lors des événements corporatifs. Aussi, les distributeurs de papier à main dans les toilettes seront remplacés par des séchoirs à main. Ouellette Canada Incorporée, une entreprise d'ici, rayonnant à l'international et nouveau partenaire des Arts de la Seine, se joint à nous pour effectuer ce virage vert en offrant gracieusement ses équipements, souligne Christian Noël. Les artistes et leur équipe de tournée utiliseront désormais l'une des gourdes d'eau réutilisables fournies par les Arts de la Seine plutôt que des bouteilles d'eau à usage unique. Souvent jetées à moitié pleines, ces bouteilles sont une très grande source de pollution. Placées par notre équipe dans les loges selon la quantité d'artistes présents lors de chaque spectacle, ces gourdes d'eau remplaceront annuellement plus de 3 000 bouteilles. Il est certain que les artistes les utiliseront sur scène. Le public sera du même coup sensibilisé, voyant l'utilisation par les artistes, a spécifié Christian Noël, qui ajoute qu'il y aura une économie d'échelle pour les Arts de la Seine, puisqu'on cessera l'achat de 4 000 bouteilles d'eau jetables par année. Il est à noter que les ampoules dans la salle de Promutuelle Assurance et celle du cabaret Cogeco sont déjà des DEL. Au cours des prochaines semaines, les ampoules des salles de bain, des bureaux administratifs et de la résidence d'artistes seront remplacées. Du côté technique, nous éliminerons au maximum l'utilisation de rubans adhésifs pour nouer nos équipements. Les rubans seront remplacés par des nouettes en tissu, termine Christian Noël. L'année prochaine, une phase 2 sera aussi réfléchie en collaboration avec les instances de la salle Édouine Bélanger. Une belle façon de marquer positivement la 20e année de diffusion des Arts de la Seine, soit de prendre un virage vert. Dans quelques instants, les sports. La baleine noire de l'Atlantique Nord se trouve dans les eaux peu profondes au large de la côte est du Canada. Tel un énorme filtre, ce gros cétacé utilise ses fanons pour capturer et manger de minuscules créatures marines. Durant les 500 dernières années, la chasse excessive de cette baleine l'a amenée aux portes de l'extinction. Aujourd'hui, elle fait encore face à des menaces, dont les collisions avec des navires et l'empêtrement dans des filets de pêche. C'est l'une des baleines les plus rares au Canada. Pour en savoir plus, ffdp.ca. Côté sport, selon La Voix du Sud, Stéphane Lecourt a été couronné champion 2019 de la série NASCAR Truck CPB au terme de la dernière épreuve de la saison présentée récemment à l'autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. Il s'agit d'un deuxième championnat dans cette série pour le pilote de Lac-Etchemin qui avait remporté ce titre en 2015, ayant terminé deuxième lors des saisons 2016 à 2018. Parti sixième de l'épreuve de 50 tours à la suite du tirage au sort, Lecourt était troisième après seulement 3 tours et a pris la tête, pour de bon, après une dizaine de tours, pour finalement devancer Steve Lavigne et Dumy Roy au terme d'une course marquée de quelques drapeaux jaunes dus à des accrochages et des têtes à queue. Il s'agissait d'une 5e victoire en 6 courses pour Stéphane Lecourt à Vallée-Jonction cette saison,
lui qui a aussi terminé deuxième lors d'une course hors série présentée au circuit de Sainte-Croix de Lotbinière. Avec cette victoire, le cours terminait la saison avec un cumulatif de 168 points contre 154 pour Steve Lavigne et 114 pour Jimmy Roy. Le pilote de la Ketchemin, qui dit se plaire énormément en NASCAR Truck, a déjà annoncé qu'il sera de retour en 2020 afin de défendre son championnat. Il ajoute qu'au-delà de la compétition contre ses adversaires, il cherche constamment à améliorer ses résultats et ses temps en course. Il ajoute que la saison 2019 a été positive à tous les points de vue, son camion n'ayant subi aucun bris mécanique ou aucun bris majeur en piste. Il tient d'ailleurs à souligner l'apport des membres de son équipe, ainsi que l'apport de ses commanditaires qui continuent à croire en lui et l'appuyer d'année en année. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Je veux vous mentionner en passant que si vous entendez à quelques reprises des bruits, eh bien, on s'affaire actuellement à de grandes réparations ici dans le bureau de Mallette, le bureau de comptable. Donc, c'est tout juste notre voisin de palier. Donc, si vous entendez des bruits, on s'en excuse, mais on en a pour quelques semaines à vivre ces nouveaux travaux qui permettront à l'entreprise Mallette de mieux servir sa clientèle. Voilà ce qui complète ce bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 035 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Vous savez, des fois, on est sévère envers nos météorologues qui nous prédisent des températures qui ne se réalisent pas et qui, souvent, nous crée des problèmes. On dit, oh, bon, on va aller jouer au golf, il annonce du beau temps. Et pourtant, c'est pas ce qu'ils prévoient, puis là, on est déçus. Hier, je vous dirais qu'ils étaient dans la mire. Ils nous ont dit que c'était nuageux en avant-midi, qu'il y aurait un dégagement en après-midi. Eh bien, c'est effectivement ce qui s'est passé. On a quand même connu une belle journée hier, en ce mercredi du 2 octobre. Le 3 fait le mois, le 5 le défait, le 7 le refait, puis ça peut être comme ça jusqu'à la fin du mois, mais pensons que le 3 fait le mois. Alors, c'est encourageant pour le mois d'octobre. On regarde d'abord l'image radar qui nous indique qu'il n'y a pas de nuages dans le ciel sud-côtois. Alors, c'est vraiment un ciel dégagé. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on connaîtra une belle journée sous le soleil, mais il y aura un ennuagement tard cet après-midi avec un maximum de 8 degrés pour Montmagny-Lillet. Tiens, c'est plus chaud à la Pocatière. On parle de 9 degrés, 8 pour Saint-Paul-de-Montmagny et 9 pour Saint-Pamphile. Ce soir et cette nuit, on parle de temps nuageux et on pourrait recevoir de la pluie
qui pourrait débuter en fin de journée, en fin d'après-midi plus précisément, avec un minimum de plus 5 degrés. Demain, vendredi, du temps nuageux devenant alternance de soleil et de nuages en avant-midi, vent devenant du nord-ouest à 20 km/h en mi-journée, avec un maximum de 9 degrés pour Montmagny-Lillet et de 8 degrés pour Kamouraska. Pour la nuit de vendredi à samedi, ciel dégagé, minimum de 7. Et pour samedi, c'est un plein soleil. Regardez cette image qui est fortement encourageante, avec un maximum de 12 degrés pour Montmagny-Lillet et de 10 pour Kamouraska. Pour la nuit de samedi à dimanche, ciel dégagé, minimum de 5 degrés. Pour dimanche, c'est le retour des nuages, mais on ne parle pas de précipitations, on parle simplement d'un ciel nuageux avec un maximum de 12 degrés. Pour la nuit de dimanche à lundi, nuageux avec 60 % de probabilité d'averse, minimum de 12 degrés quand même pour la nuit, c'est confortable. Pour lundi, la semaine débute sous la pluie avec un maximum de 14 degrés. Pour la nuit de lundi à mardi, des averses avec un minimum de 8. Pour mardi, ça se dégage lentement en avant-midi pour laisser place à une alternance de soleil et de nuages avec un maximum quand même confortable de 13 degrés. Pour la nuit de mardi à mercredi, passage nuageux avec 30 % de probabilité d'averse, minimum de plus 5. Et pour mercredi, c'est du plein soleil avec un maximum quand même au-dessus des normales de saison avec 15 degrés. Parlant de normales de saison, les normales de saison, le jour, sont de 12 degrés à ce temps-ci de l'année et d'un minimum de 2 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h43, c'est presque 7h moins quart, ça, et se couchera à 6h20 ou 18h20 ce soir. En 2005, on a connu quand même une belle journée dans la température la plus élevée avec 24,1 degrés. Et en 2017, c'était fret avec moins 0,9 degrés. On a reçu en 2009 30,1 mm de pluie. Hier, aucune précipitation. On a enregistré, c'était quand même frais hier. C'était beau, c'était ensoleillé, mais c'était frais. On a connu un maximum de 8,9 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de 1,2 degrés. Donc, c'était froid au cours de la nuit dernière. Même dans certaines régions, dont Gatineau, il y avait des avertissements de risque de gel au sol. La pression barométrique est actuellement de 102,2 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 91 %. Il fait actuellement 4 degrés et les vents sont calmes, pour ne pas dire existants. Pour les heures de la marée, elle sera haute à 9h09 ce matin, basse à 15h46 et de nouveau haute à 21h25. Voilà, ça complète les prévisions de la météo à long terme pour notre région. En collaboration avec l'association touristique Chaudière-Appalaches, la capitale de l'Oie-Blanche fête son 48e festival à Montmagny du 10 au 14 octobre. Déjeuner, salon des arts et produits du terroir Desjardins, journée des aînés, journée familiale et une foule d'autres activités, en plus des spectacles incontournables. Vendredi soir, AC/DC avec Hells Bells. Samedi après-midi, Marimba et Djembé du Tonnerre. Samedi soir, la banquette arrière. Dimanche, Jacques Comeau, demi-finaliste de La Voix 2019. Une collaboration de CIMT et CMATV.ca. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, jeudi, le 3 du mois d'octobre 2019, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 3 octobre. Qu'une seule jubilaire ce matin, Chani Noël de Montmagny. C'est Michel qui vous souhaite bon anniversaire. Chani, c'est beau comme prénom. Chani Noël. Chani, c'est déjà beau comme prénom et en plus Noël. Alors, Chani Noël, le 3 octobre, c'est de la part de Michel. Vous voulez faire comme Michel et souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez? Vos parents, vos amis. Vous devez nous téléphoner en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 281-1313, poste 229. Et vous savez qu'à tous les vendredis, parmi tous les fêtés de la semaine, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Aujourd'hui, 3 octobre, c'est aussi, en plus de Chani, l'anniversaire à Denis Villeneuve, cinéaste québécois. Il a 52 ans.
André Robitaille, mon bon ami, que ça fait longtemps que je n'ai pas vu, mais qu'il est venu. Vous savez qu'il a commencé sa carrière à la Roche-à-Vaillon de Saint-Jean-Port-Joli. Donc, il venait nous visiter chaque printemps pour annoncer la nouvelle pièce qu'il jouait à la Roche-à-Vaillon à ce moment-là. Alors, André Robitaille, comédien, animateur radio et télévision, eh bien, il a 56 ans aujourd'hui, André. Et c'est l'anniversaire à un de mes chanteurs préférés, Chubby Checker. C'est lui qui a inventé le twist. Alors, Chubby Checker, chanteur américain, qui a aujourd'hui 78 ans. On se souvenait du décès le 3 octobre 2004 de Janet Leigh, 77 ans, actrice américaine, qui a joué dans Psycho, chanteuse, danseuse et auteur, et de Roddy McDowall, 70 ans, acteur d'origine britannique. Voilà, ça complète les anniversaires. Dans quelques instants, on se transporte dans les cuisines de notre beau magasin Coop IGA Extra de Montmagny pour vous présenter une autre recette de notre chef Benoît Tardy. Aujourd'hui, pizza au saumon fumé. Et comme on vous l'a présenté tout au cours de la semaine, depuis lundi, eh bien, c'est le dernier candidat à vous présenter cette semaine dans le cadre des élections fédérales. C'est M. Hugo Latulippe, candidat NPD, qui sera avec nous pour la dernière portion de notre émission. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Et en principe, si nous avons bien compté, aujourd'hui, c'est la 150e recette que Benoît nous prépare. Ça fait au-delà de 3 ans qu'on prépare ou qu'on présente. 3 ans. Oui, déjà 3 ans. Ça passe vite, hein? Oh oui, je me souviens des premières de tout. Oui. on avait reçu un maire, on faisait des recettes, c'est eux autres qui faisaient, puis je les aidais. On avait commencé avec des invités. Oui. Puis après ça, ben là, ils nous ont laissé évolué. Ils nous ont laissé tout seul. On a évolué. Après ça, ben, il y a eu l'ancien directeur, le coach, qui était avec nous. Après ça, Francis Rouleau. Alors, Puis là, je suis tout seul avec vous. Ben oui. Pas si pire. Ah, pas si pire. On s'entend bien. On s'arrange bien. On verra bien 200. Il nous en reste 50 pour, négocier notre entente. Oh oui, il n'y a pas de problème. Si on a fait 150, Benoît, on ne peut pas en faire encore. On va être bon, on va se rendre à 200. Ah oui, on va essayer. Mais c'est toujours toi qui nous présente les produits aussi. Ça nous prend... moi, peut-être les gens se demandent, ouais, mais il prend ça où, toutes ces recettes-là? Hein? Toutes ces recettes-là? Oui. Je prends ça le matin. J'arrive, je regarde, puis c'est de l'imagination un petit peu, puis j'essaie de trouver des choses que la clientèle est facile à faire, simple, puis avec 3-4 items, puis qui n'est pas trop compliqué. Ça va faire environ peut-être 25 ans que je fais ça. Ça veut dire j'ai travaillé peut-être 20 ans en restauration. Mais est-ce que c'est la même façon pour un chef qui est dans un restaurant de penser au menu du jour? C'est la même chose? Parce que tu me disais, bon, moi, je me promène dans les allées, puis moi, je trouve que c'est plus facile ici parce que les produits sont tous ici. Quand tu es plus dans un restaurant, il faut que tu fasses tes marges, il faut que tu fasses tes choses, il faut que tu regardes vraiment le prix. OK, parce que tu as fait les deux, là? Oui, c'est ça. Vraiment, moi, je calcule le prix pour faire un peu d'argent, dans le fond, pour le restaurant. Comme les restaurateurs qui font plus d'argent, c'est avec le vin puis la boisson. Le reste, ils font une partie, mais avec l'électricité et tout qui monte, je vais vous dire que ça doit coûter. Et ici, parce que tu es le grand boss des mets préparés, toi, c'est que tu fais des menus, puis après ça, tu vas prendre ce qui reste pour faire d'autres plats. Oui, c'est ça. Ben, comme notre menu du jour, on a toujours 3 menus du jour. J'ai ma cuisinière Nathalie puis Carmel qui s'occupent de ça présentement. Ils font très bien à manger. Je suis fier d'eux autres aussi. Je pense que j'ai 2 bonnes cuisinières, puis ils travaillent très bien. Puis si vous avez des commentaires, vous pouvez aller voir, parce que je me fais dire souvent que leurs soupes sont bonnes, les crèmes sont bonnes. Puis je pense que c'est une belle avenue d'aller dire un petit coucou et dire merci pour le bon appétit. Quelle belle occasion. Oui. Donc, 150 chroniques aujourd'hui. Et aujourd'hui, Benoît, tu nous proposes une pizza au saumon fumé. Oui, une pizza au saumon fumé. Je pense que ça aussi, c'est simple. Vous pouvez la faire d'avance. Là, je l'ai pris sur une pâte mince.
On aurait pu la faire avec une vraie pâte à pizza. Moi, j'aime mieux sur une pâte mince. On a même des pizzas Cuisine-Chef en bas qui sont déjà carrées. Vous n'avez, comment je pourrais dire, il y en a déjà nature, il y en a au pesto, il y en a même au pain brun qu'on appelle, là, comme au blé. Et celle-là, c'est? Ah, celle-là est nature, celle-là. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, comme des fois, je vais vous montrer des petits trucs. Moi, là, j'ai pris, moi, à la place de prendre une sauce rouge, une sauce blanche, je prends tout le temps, c'est à base d'huile d'olive, OK? Puis, c'est italienne et toscane. Tu peux la montrer? Oui, italienne et toscane. Ça donne un bon goût avec le saumon fumé. On va rajouter de l'oignon tout mariné à l'intérieur et du poivron. Puis un petit peu de fromage, vous allez voir, ça donne une super bonne idée. OK. Ça, c'est dans quel département qu'on retrouve ça? Les vinaigrettes? Oui, tout dans les vinaigrettes. Vous en avez plusieurs. Il y avait même balsamique figue qui fait super bien aussi. Je pense que c'est des nouveautés qui évoluent. Puis en plus, c'est tout fait à base d'huile d'olive qui donne un goût très, très, très prononcé. Puis ça, je trouve que c'est des belles avenues. Tu sais, des fois, on a toujours peur. On va magasiner. On peut essayer. C'est ça. Comme ça, on aurait pu les faire dans un plat. Puis les faire mariner comme du poulet. On fait mariner, vous le faites cuire directement dans son jus. Après ça, vous le coupez. Comme qu'on a fait des fajitas, on aurait pu prendre cette sauce-là aussi. C'est tout... c'est vraiment d'essayer. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais moi, c'est ça que je retiens. C'est que le matin, tu dis, bon, on prend des ingrédients. Puis... Alors, ce que je comprends, c'est qu'à chaque fois, tu essaies de quoi de nouveau. Oui, j'essaie de quoi de nouveau, mais à force d'en faire, tu sais que moi, je pourrais dire, on sait quoi... Marge-erreur, qu'est-ce qui va avec quoi? C'est sûr qu'il ne faut pas que tu prennes une vinaigrette trop... je ne mettrais pas une salade César avec du saumon fumé, tu sais, c'est tout. Il faut que vous preniez comme la figue, ça doit être super bon balsamique. Après ça, il y en a plusieurs sortes, oregano, il y a plusieurs variétés. Je sais que ça va avec ça. Mais ça, c'est avec le temps qu'on apprend ça? Pourquoi? Parce que des fois, tu fais quelque chose que ça n'a pas de goût? Ou, comment vient cette expérience-là? C'est machinal, je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Je prends ça marche. Comme les fines herbes, il ne faut pas que tu prennes, comme, je sais pas moi, du thym, ça va pas avec le saumon. Il faut que ça soit un petit peu plus parfumé parce que c'est plus fragile. Le goût, il se perd beaucoup dans la sauce. Ça goûte on n'a pas passé à l'école. Non, on l'apprend un petit peu, mais c'est à force de regarder les recettes, de les regarder dans les livres. À un moment donné, moi, je change des recettes ou je change des épices parce que moi, j'ai mon dada, moi aussi. Cette épice-là, je ne l'aime pas, mais je suis capable de la remplacer. OK. Je veux dire, on prend la vinaigrette, il faut bien la brasser. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, hein? Oui, c'est ça. Je pense que l'expression est appropriée. Comme je vous ai dit, on va mettre la vinaigrette. OK? Comme ceci. On est vraiment l'étendre. Il ne s'agit pas d'en mettre 20 tasses, c'est juste qu'on en mette pour qu'il n'aille... Juste pour vraiment couvrir le fond de juste pour couvrir la pâte, là? Oui. Parce qu'après ça, quand la pizza va être cuite, on va mettre les poivrons, mais avec la petite sauce à l'intérieur, vous allez voir, je vais vous montrer ça. Ça sent bon, hein? Oui, puis ça va donner un bon goût au saumon fumé. Ensuite, on va mettre le saumon fumé. Saumon que tu as pris ici à la poissonnerie? Oui, à la poissonnerie. Puis surtout qu'on a du très beau poisson. Magnifique poissonnerie. Je le répète et je le dirai jamais assez comment on est choyé ici au magasin Coop. J'ai extra d'avoir une poissonnerie comme celle qu'on a ici. Tous les poissons ou la majorité des poissons, on peut y trouver. Oui, puis si vous cherchez de quoi, là, parce que je pense que qu'est-ce qui s'en vient, ça va être vraiment les huîtres qui s'en viennent, ça se peut-tu dans ces dates-là? Oui, je ne pourrais pas dire. Moi, je pense que oui. Puis, on va avoir une belle gamme de variétés puis tout, là. Puis, vous avez juste à aller voir Monique. Monique est là. Oui. Oui, c'est la gérante. Et c'est de voir aussi cette table à glace, là, avec tous les poissons représentés, là. Ça vous donne vraiment le goût de manger, là, Oui, puis c'est comme la boucherie, on a des beaux produits encore. On a la boulangerie aussi, qu'on a du pain toujours frais. On a les fruits coupés aussi qui sont toujours frais et bien montés. Il y a même les mets préparés, comme je vous ai dit, on a au-dessus de 50 variétés de sandwich. On a peut-être une variété de 12 salades maison. Ensuite, on a nos petits mets préparés que tout le monde a. Même, on a de plus en plus de personnes âgées qui commandent en ligne ou qui appellent. Puis on fait livrer les petits lunchs pour eux autres. Oui, OK. Oui. Ça veut dire, ça il y a le camion de livraison là, qu'on voit là-bas. Oui, on n'en a jamais parlé, je pense. Oui, Déjà parlé? Jamais. Bon, on en parle aujourd'hui. Allons-y donc. Oui, toute lettrée, il est tout marqué IGA, puis il est tout réfrigéré pour le bien de la clientèle, puis ça donne un très, très bon service.
Ensuite, on va rajouter juste un petit peu de fromage. Il ne faut pas trop mettre de fromage. C'est quoi le numéro? C'est 12,30? 12,30. Oui. Oui. Et c'est quoi? Parce que quand on arrive, on est sur une boîte vocale, là? Oui, vous faites l'extension 206. 206. Donc, 248-1230, extension 206. Oui. Puis, vous demandez à Francine Simard si elle est là ou il y a quelqu'un qui va vous confirmer, qui va vous accompagner jusqu'à la personne responsable. Alors, on peut livrer les mets préparés. Eh bien, oui. Alors, 248-1230, 248-1230, extension 206. Surtout que les personnes qui vivent, les personnes âgées qui ont un petit peu plus de difficultés, je pense que c'est une belle avenue. Le petit repas arrive chaud. Puis la fin de semaine, on met 2 fois, puis au moins il y a le dîner ou le souper. Puis on met ça, puis pas obligé de faire la vaisselle, puis tout le tralala. Je pense que ça les aiderait beaucoup, beaucoup. Et en plus, le camion, c'est vrai, je l'ai remarqué à l'entrée, là, il est lettré IGA, puis, et il est réfrigéré. Oui, il est réfrigéré, oui. Pour être les normes, comme on était, pour être respecté par les normes. Donc, on ne cesse pas de nous impressionner pour le service. Quand il fait 30 dehors, c'est sûr que si je me promène avec... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre la pizza, après ça, on va faire la garniture qui va aller dessus. Donc, je vous rappelle que Benoît nous prépare aujourd'hui une pizza au saumon fumé. Comme ceci. On va prendre du poivron. Donc, le fromage que tu n'as pas, il n'y a rien de spécial? Non, on aurait pu prendre non, on va le laisser, parce que si on avait mis un fromage peut-être un peu plus... avec trop de gros, il serait venu altérer le saumon fumé et la vinaigrette. OK. Ça veut dire ça rapport. Donc, quel fromage tu as utilisé? Comment on appelle ça? Du mozzarella, là. Oui, OK, simplement. Oui. Puis on aurait pu prendre le fromage, je pense qu'il aurait été peut-être un petit peu, parce que la sauce toscane est un petit peu épicée. On aurait pu prendre du fromage épicé, là, je ne sais pas comment, c'est le Black Diamond qu'ils appellent. C'est un fromage à jalapenos, là, un petit peu épicé, ça aurait été bon aussi. OK. Marbré. Ça donne du goût. Oui, ça aurait donné. Là, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on fait? On va le faire le plus mince possible. On va tout le mettre le plus mince comme ça. On va prendre un orange. Je remarque que quand tu cuisines, Benoît, tu utilises tout le temps les 3 couleurs de poivron. Je trouve ça beau, ça fait... c'est beau dans les assiettes, ça met de la couleur, de la vie. Je pense que on représente partout qu'est-ce que je remarque des fois quand on va dans un restaurant ou tout. Si on voit je pense que c'est de l'amour dans les plats. Je pense que c'est plus ça. Ça nous représente. Moi, c'est une fierté. Moi, quand je faisais à manger dans un restaurant, j'ai toujours dit que je travaillais pas. Je faisais ça, puis c'est un métier, il faut que tu t'adores, parce que c'est pas toujours drôle. Tu sais, il fait 100 dans la cuisine, tu travailles toujours, quand le monde sont en congé. On est toujours pris. Mais tu as la satisfaction aussi de les mets préparés. Au moment de l'agrandissement, on avait un des premiers départements qu'on a agrandi, c'est les mets préparés. Oui. Il y a une raison. Hein? Ah oui, puis tu sais, c'est comme je dis, tu fais à manger, mais c'est une fierté, tu sais, que ça... C'est pas comme quelqu'un qui fabrique une chaise reste. La bouffe, tu manges, c'est fini. C'est ça. Et c'est toujours à recommencer. Oui, c'est ça, c'est pas... C'est pour ça, peut-être, j'aurais aimé ça être ébéniste, peut-être faire une chaise, tu sais, quelqu'un qui coûte concret, puis ça reste longtemps. Tu sais, le client est satisfait, il mange, il dit au monde, c'est super bon. Et toi, c'est la réputation qui reste longtemps. Ouais, c'est ça. Mais peut-être un jour, peut-être un... Ébéniste? Non. Peut-être là, peut-être un make breakfast quand je vais être plus vieux, là, juste faire des déjeuners plus évolutifs. J'ai hâte de voir. Ma retraite. Oui, c'est ce que je pensais. Ça veut dire dans 40 ans. Oui. Qu'est-ce qui est le fun avec ça? On aurait pu prendre... Là, j'ai mis du poivron tout dessus. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir vraiment mettre la vinaigrette. Pour que notre pizza, malgré qu'elle est chaude, on va faire comme un chaud-froid dessus. Ça va faire croustillant. Ça va être super bon. OK, tu vas le mettre après la cuisson? C'est ça. OK, pour que ça reste croustillant. Oui. Alors, les 3 sortes de piments, rouge, jaune et vert. Oui, c'est ça. Et l'oignon... comment tu appelles ça, l'oignon rouge? L'oignon rouge, oui, moi, j'aime beaucoup ça. Parce qu'il est plus fort? Non, il est plus sucré. On dirait que l'oignon blanc, je ne sais pas. Moi, j'aime mieux travailler avec... Ou on aurait pu mettre l'échalote française. Une petite échalote un petit peu plus, goûteuse aussi. Ensuite, on aurait pu, après, mettre des capres. Mais moi, les capres, j'aime pas ça.
Je dis que j'en mets pas. Il y en a qui aiment ça. Ça règle le problème. Non, mais ça dépend vraiment des goûts du monde. C'est vraiment que... C'est salé, c'est très salé. C'est un goût, je sais pas. C'est comme il y a du caviar. Il y en a qui mangent ça, mais je sais pas... Tous les goûts sont dans la nature. Hein? Ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir ma pizza. Ensuite, on va venir... On va essayer, je suis capable d'ouvrir la porte. Alors, pour le besoin de la cause, Benoît avait préparé déjà une pizza et regardez-moi ça. Ça veut dire comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? On va y remettre toutes les... Alors, je vous rappelle que ces recettes-là sont enregistrées pour le besoin parce que Benoît peut pas... on peut pas faire ça en direct, ce serait trop exigeant. Alors, on les enregistre l'avant-midi. Et je vous dirais que quand j'arrive chez nous le midi, je dévorerai. Parce que l'odeur, le goût... Oui, mais je trouve, regarde, vous voyez la couleur. Puis si vous avez vraiment un bon four, vous pouvez le mettre à broil puis la laisser peut-être 50-60 secondes juste pour que les légumes viennent comme griller un petit peu. Okay. Vous pouvez prendre, comme je dirais, ils disent une torche, un petit peu propane, juste pour venir griller les poivrons. Puis après ça, on rajoute le sel puis le poivre. OK. Ce qui est moins compliqué, c'est probablement de le mettre à broil 50-60 secondes. Oui. On va mettre... Vous voyez, ça fait... C'est beau. La présentation est vraiment belle. Vous voyez, ça donne une bonne petite pizza, pas trop cuite. Tu sais, dans le fond, il ne faut pas qu'elle soit trop croustillante. Comme je vous ai dit, ça sert à l'entrée. Vous la coupez en 16, puis le monde vient de prendre des petites bouchées. Ou on aurait pu toutes les couper en 16, agrandir dans une belle assiette, puis mettre comme les fajitas qu'on a fait dernièrement, et les mettre dans le milieu avec ça. Ça veut dire que vous avez deux belles petites entrées qui est magnifique. Et voilà. Alors, pizza au saumon fumé, une autre trouvaille de notre chef Benoît que vous pouvez voir ici au Mets Préparé en tout temps. Sinon, je vous invite à visiter notre site web ou encore la page Facebook du magasin Coop IGA de Montmagny pour voir tous les ingrédients utilisés. C'est encore une belle recette, la 150e, rappelons-le. 150e. Alors, saumon fumé. On est parti pour la 151e. Alors, merci Benoît. De rien. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre proposition de notre chef Benoît Tardy. Et je vous rappelle que cette chronique vous est présentée par votre beau magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, c'est tous les jeudis à la même heure. Merci Benoît. Bonjour. Voilà, ça complète. En collaboration avec l'association touristique Chaudière-Appalaches, la capitale de l'Oie-Blanche fête son 48e festival à Montmagny du 10 au 14 octobre. Déjeuner, salon des arts et produits du terroir Desjardins, journée des aînés, journée familiale et une foule d'autres activités, en plus des spectacles incontournables. Vendredi soir, AC/DC avec Hells Bells. Samedi après-midi, Marimba et Djembé du tonnerre. Samedi soir, la banquette arrière. Dimanche, Jacques Comeau, demi-finaliste de La Voix 2019. Une collaboration de CIMT et CMATV.ca. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue, Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Maux de dos, maux de cou, d'épaule, de genoux et autres douleurs inflammatoires, Dorothée Lavoie vous apprendra en 5 jours la méthode d'étirement antidouleur pour votre bien-être et votre santé. Les cours ont lieu du 7 au 11 octobre. Dorothée Lavoie. Pour information, 1-888-834-6720. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca.
Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 3 octobre. Le restaurant McDonald's de Montmagny qui est à la recherche d'employés temps plein, temps partiel pour des postes au service, aux caisses et cuisine. Avantages sociaux, assurance collective, horaires flexibles, salaire selon l'expérience et même boni de 2 $ pour les quarts de travail de soir. Donc, 248-5911, 248-5911 et vous pouvez vous rendre directement au restaurant McDonald's de Montmagny. Au secours! Nous recherchons activement commis-vendeurs, commis-vendeuses pour le magasin Luminaire Futura sur le boulevard Taché. Donc, expérience de la vente, avoir le sens et le goût de la décoration, recevoir la marchandise, installer des luminaires, préparer les commandes pour livraison, faire l'inventaire. Donc, c'est un emploi à temps plein. Vous voulez plus d'informations? Vous pouvez communiquer avec Suzanne au 248-73-35, 248-73-35, Luminaire Futura à Montmagny. Eh bien, Prolam, qui est à la recherche actuellement de journaliers, journalières, électromécaniciens, électromécaniciennes, ce sont des emplois à temps plein. Si ça vous intéresse, vous faites parvenir votre curriculum vitae chez Prolam au rh@prolamflore.com, rh@prolamflore.com. Ce sont des... si vous êtes une personne sérieuse et que vous cherchez un emploi stable, à long terme, dans un milieu de travail sécuritaire, Prolam, établi à Cap-Saint-Ignace depuis 1997, une belle entreprise. Également, si vous allez sur le site ducar.ca, eh bien, il y a de nombreux emplois disponibles. Vous pouvez obtenir toute l'information au quart 248-95-59. Voilà, ça complète notre chronique des offres d'emploi pour ce jeudi 3 octobre. Le journal L'Écho d'en haut, maintenant, qui est disponible dans votre Publisac depuis hier, eh bien, on parle, entre autres, d'un gros succès pour la 39e édition du Festival du Bûcheux. On devrait dire un autre grand succès. Et là, on se prépare pour la 40e et on nous dit d'attacher notre tuque avec de la broche. Ça va donner un grand coup. La Coop Sainte-Perpétue, une équipe tenace et innovatrice. Défi vélo Pierre Daigle, un gros succès. Et voilà, pour le journal L'Écho d'en haut que vous pouvez retrouver dans votre Publisac au sud de la MRC de Lillet. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 16 septembre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Lucien Cadrin, époux de Mme Denise Gosselin. Il était le fils de feu M. Jules Cadrin et de feu Dame Marianne Harpe. Il demeurait à Saint-Vallier de Bellechasse. La famille recevra les condoléances à l'église de Saint-Vallier, 369 rue de l'Église, le samedi 5 octobre, jour des funérailles, à compter de 13 heures. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 heures en l'église de Saint-Vallier de Bellechasse. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux habitations Monseigneur Deschênes de Montmagny, le 14 septembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Jean-Claude Bernier, époux de feu Mme Janine Caron. Il était le fils de feu M. Eugène Bernier et de feu Dame Lucienne Coulombe. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 5 octobre, à compter de 9 heures. Une célébration hommage aura lieu par la suite, à 11 heures, à la salle commémorative du complexe funéraire. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier sincèrement le personnel des habitations Monseigneur Deschênes pour les bons soins prodigués, ainsi que le Dr Pierre Martel pour sa présence et son soutien auprès de notre Père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rêve d'enfants ou à Opération Enfant Soleil. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À la maison d'Hélène, à Montmagny, le 26 septembre 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Lise Marceau,
fille de feu M. Gérard Marceau et de feu Dame Jeanne d'Arc Vézina. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny, samedi 5 octobre à compter de midi. Les funérailles, avec Eucharistie, seront célébrées le samedi 5 octobre à 14h en l'église Saint-Thomas de Montmagny, suivi de l'inhumation de l'urne au cimetière de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 27 septembre 2019, à l'âge de 80 ans et 9 mois, est décédée Dame Denise Bernier, épouse de M. Paul-Henri Thibault. Elle était la fille de feu Dame Jeanne Gaudreau et de feu M. Léopold Bernier. Elle demeurait à Lillet, autrefois à Saint-Eugène. De sincères remerciements sont adressés au personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny, ainsi qu'au personnel des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli pour leur dévouement et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils, 99 7e rue Lillet, samedi, jour des funérailles, à compter de 10 heures. Le service religieux sera célébré le samedi 5 octobre à 14 heures en l'église Saint-Eugène de Lillet, suivi de la déposition de ses cendres au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Alors, depuis lundi, nous accordons à tous les candidats de notre comté, Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, du temps d'antenne afin de vous permettre de mieux connaître nos candidats et pour la prochaine élection du 21 octobre. Et tout ça s'est passé par tirage au sort et c'est M. Latulippe qui a été le dernier, choisi le dernier. M. Hugo Latulippe du parti, candidat du parti NPD, il va y arriver. Quand rendu au jeudi, on est un peu plus fatigué. On commence lentement. M. Latulippe, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. M. Latulippe, qu'est-ce que vous faites en politique? Ah, ben... c'est un peu direct, mais... Oui, ben on me la pose beaucoup. Les gens qui me connaissent bien savent que ça vient de loin. Je suis né dans une famille éminemment politisée. On a toujours parlé de ça beaucoup à table. On s'est toujours senti extrêmement concerné par ça. Puis, j'ai grandi dans une famille qui accorde la valeur à la chose publique. Avec raison, je pense. Il faut s'occuper de, comme me disait Paul Piché dans les années 70, si on ne s'organise pas, on va se faire organiser. T'sais. Donc, la chose publique m'a toujours intéressé comme cinéaste. Moi, j'ai fait du cinéma documentaire au Québec, au Canada, à travers le monde. Ça fait 25 ans que je tourne un peu à travers le monde, depuis la course Destination Monde à l'époque. Et ce que j'ai fait, mon travail essentiellement, a été consacré aux mouvements sociaux, aux mouvements politiques et au mouvement environnemental. C'est vraiment les sujets d'intérêt qui ont occupé mon travail de cinéaste documentaire depuis 25 ans. Donc, il y a un naturel. Ça fait 25 ans que je côtoie des gens qui se préoccupent de la chose publique, qui se préoccupent de faire avancer le Québec, de faire avancer notre société vers le mieux, on l'espère. Donc, il y a comme un glissement naturel qui se fait. L'autre chose que je dirais aussi, du point de vue très, très concret au quotidien, c'est que moi, j'écoute des gens depuis 25 ans. Je vais au-devant des gens dans toutes sortes de sphères de la société et je les écoute. J'essaie d'être fidèle à ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, ce dont ils rêvent. Puis j'en fais des films. J'en fais des séries pour la télévision. Donc, le travail de politicien, pour moi, c'est exactement ça. Si on revient à l'essence première de ce geste-là, c'est de porter la voix des gens vers la maison du peuple, que ce soit Québec ou Ottawa ou une mairie. Donc, c'est vraiment comme ça que je vois mon travail, puis c'est pour ça que
je dirais, pour employer une expression française, je prends mon pied tous les jours parce que j'aime ça, être avec les gens. J'aime ça écouter les gens. Et je trouve que c'est important de dire, il y a quelqu'un qui va porter la voix des gens qu'on n'entend pas. Parce que c'est aussi ça, faire de la politique, puis c'est aussi ça l'ADN du parti que j'ai choisi, c'est de parler pour le monde. Mais c'est différent, la politique du cinéma. Comment, vous dites que vous aimez donc vous ne devez pas avoir trop de difficultés à faire votre campagne électorale puis serrer des mains, mais c'est très différent du cinéma. Comment vous trouvez ça? Justement, une campagne électorale, vous en êtes à votre première expérience? C'est très nourrissant, en fait. C'est évident que ça prend beaucoup d'énergie. Hein. On commence nos journées très tôt, on lit les journaux, on a des conseillers qui nous disent ceci, cela. Mais c'est très nourrissant parce que les gens viennent vers nous. Les gens nous parlent de leurs problèmes, nous parlent de leurs envies, de leurs souhaits aussi. Donc, il y a quelque chose de très généreux, je trouve, de la part des gens dans le geste. Tu sais, on dira ce qu'on voudra sur le politique et sur la politique. On a l'impression des fois que les gens ne s'intéressent plus à ça ou ne veulent plus entendre parler de gens, de politiciens. Mais il reste que dans la rue, là, sur le plancher des vaches, les gens ont envie de parler de l'organisation de notre monde. Et avec raison. Il faut parler de certaines choses. Tu sais, d'ailleurs, ici, dans le comté, donc, qui est un immense comté, on se le disait avant de rentrer en onde, il y a des choses qu'il faut améliorer. Il y a des choses sur lesquelles il faut travailler. Comme? Par exemple, je pense évidemment à la première économie de notre comté, qui est l'agriculture. Les agriculteurs ont été oubliés par les gouvernements libéraux et conservateurs successifs. Quand il y a des négociations d'accords de libre-échange à Ottawa, les agriculteurs qui sont extrêmement organisés, qui ont une pratique de la démocratie extrêmement efficace, je pense évidemment à l'UPA, mais à toutes les organisations agricoles aussi, ils reviennent d'Ottawa souvent perdants. Parce qu'il y a des lobbies plus puissants. On pense par exemple au lobby des hydrocarbures et du pétrole, au lobby manufacturier. Et les agriculteurs reviennent souvent d'Ottawa bredouilles. Alors, c'est là où le NPD, dans son ADN de défense des gens de la base, va être fort. C'est pour ça, moi, que j'ai choisi ce parti-là. C'est pour parler dans l'intérêt commun, dans l'intérêt du bien commun. Donc, moi, je vais... Est-ce que vous parlez entre autres de la gestion de l'offre? C'est certain, la gestion de l'offre, c'est une... Parce que on en parle beaucoup de la gestion de l'offre. C'est ça qu'il faut parler. Les agriculteurs ont perdu beaucoup au niveau de la gestion de l'offre. Oui. Qu'est-ce que le NPD ou vous réalisez faire à cet effet-là? C'est qu'on perd la corde tout le temps. La gestion de l'offre, on diminue nos standards de plus en plus. Justin Trudeau ou Stephen Harper, avant lui, ont toujours donné de la corde. La gestion de l'offre, c'est une chose, mais au-delà de ça, moi, je dirais, il faut défendre de manière globale l'agriculture, une perspective sur l'agriculture, une vision de l'agriculture. Ici, au Québec, on a toujours résisté à des visions industrielles de l'agriculture. Il faut continuer dans ce sens-là. Il faut favoriser l'économie locale et régionale, les marchés locaux. Et ça va tout à fait dans le sens du cœur du sujet sur lequel je fais campagne, c'est-à-dire de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On est rendu là comme société. L'économie elle-même va nous demander ça, de faire cette transition-là, ce virage-là. Donc, ça s'applique aussi à l'agriculture, ça s'applique à tous les secteurs sur lesquels de transactions, si je peux dire. Il va falloir apprendre à transiger autrement sur la Terre. On se fait dire ça par les scientifiques de l'ONU, mais comme je le dis, c'est pas seulement la science et l'environnement qui nous dit de prendre un virage, c'est aussi l'économie. Puis là-dessus, je pense que le Québec, qui est une société social-démocrate, qui ressemble beaucoup aux sociétés du nord de l'Europe, qui sont très riches, qui sont des économies comparables, on a beaucoup à apprendre de ces gens-là. Moi, j'ai beaucoup voyagé dans le nord de l'Europe. J'ai vu des sociétés qui nous ressemblent beaucoup. Des sociétés habituées à la solidarité sociale, à prendre soin des plus fragiles, mais aussi des sociétés qui s'organisent pour participer à l'économie de demain. L'économie de demain, elle va être durable, elle va être verte. Et moi, je pense que les Québécois sont prêts à ça. Il suffit d'avoir un bon leadership. M. Latulippe, moi, le niveau national, c'est une chose, mais moi, je ramène toujours ça
Parce que moi, ce qui est important, c'est mon comté, c'est moi chez nous. Alors, vous parlez des agriculteurs, vous parlez d'environnement. Quelles sont concrètement, selon votre plateforme, quelles sont vraiment les actions que vous voulez prendre? D'abord, pour aider les agriculteurs, on parlait de gestion de l'offre, mais vraiment, dans notre comté, c'est quoi les actions que vous pensez ou que vous préconisez? Alors, les libéraux et les conservateurs ont beaucoup défendu et défendent toujours l'industrie des hydrocarbures et du pétrole, qui sont des industries albertaines. Hein? Ça ne nous appartient pas. Comme Québécois, ça, non seulement on se tire dans le pied en investissant dans ces industries-là d'un point de vue écologique, mais aussi économique. Ça nous coûte extrêmement cher. On envoie, ces deux parties-là ont envoyé historiquement à chaque année 3,3 milliards de dollars canadiens en subventions. C'est comme des assistés sociaux, ces grandes entreprises-là, multimilliardaires. Ils n'ont pas besoin de l'argent public. Nous, ce qu'on veut faire au NPD, ce 3,3 milliards-là, on veut l'investir. Donc, sur 4 ans, on arrive à 13 milliards à peu près dans la transition écologique de notre économie. C'est ça mon grand projet pour le comté, moi. Ce que je dis, c'est que de Montmagny à Rivière-du-Loup, on peut faire de cette région-là du Canada, de ce comté-là, la première grande économie de transition écologique au Canada. Moi, je pense qu'il faut pitcher haut. Il faut se donner une vision qui soit un horizon, non seulement pour nous, parce que c'est notre devoir, mais aussi pour les jeunes. Félix, moi j'ai fait un film dernièrement dans la famille de Félix Leclerc, à l'invitation de la famille, puis il y a une phrase qui me reste de Félix, c'est « faut faire attention à nos rêves, puis à ce qu'on évoque comme souhait dans la vie, parce que ça risque d'arriver. » Puis ça, c'est tout à fait dans cet esprit-là que je dis, on peut être l'économie de demain. On est déjà en marche. Ici, dans le comté, pour revenir à ce que vous disiez, il y a des entreprises, par exemple, Arbre Évolution à Lillet, qui s'est lancée dans l'entreprise de la captation du carbone. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des maillages avec l'industrie et ils plantent des arbres pour compenser les émissions de GES. Ça, c'est l'économie du 21e siècle. À Saint-Jean-Port-Joli, je pense à mon ami Pierre Lemieux, d'Ecorad, qui est une usine qui recycle des vieux radiateurs des grands hôtels américains, qui les reconditionne complètement et qui en fait des systèmes de chauffage extrêmement efficaces, éco-énergétiques. Ce marché-là est en pleine croissance. Ils vont construire une nouvelle usine à Saint-Jean-Port-Joli. Ça, c'est l'économie du 21e siècle. Puis on ne parle pas d'économie de bout de chandelle, on parle de construire des usines. Donc, moi, l'argent public, l'argent fédéral, c'est là que je vais le mettre, pour cette économie-là, parce que j'y crois. On parle beaucoup du corridor énergétique. Donc, ce que je comprends, c'est que vous n'êtes pas en faveur de ce corridor-là. Bien sûr que non. Je pense qu'il faut sortir de l'industrie des hydrocarbures et du pétrole si on n'a pas suffisamment de vision pour entamer la transition maintenant, si on n'a pas un leadership pour faire ça, ça va nous revenir d'une autre façon. À un certain moment, les marchés vont se fermer à notre économie. Le Canada est déjà en retard, très en retard, dû aux 2 derniers mandats des 2 derniers gouvernements. Ce qu'on fait, c'est qu'on tire le plus possible tout de suite en se disant, bien, on verra tout à l'heure ce qu'on va faire avec notre économie. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut aller au-devant. Monsieur Généreux, ici, qui est notre député en ce moment, qui est une personne extrêmement gentille, appréciée par les gens sur le terrain, appartient néanmoins à un parti qui, pour moi, croit à une économie du passé. Une économie, moi je dis, sans méchanceté aucune, mais je dis une économie de l'an 40. Il faut sortir de ça. Puis il y a de plus en plus d'énergie dans notre comté, de gens qui viennent, soit des natifs d'ici qui viennent se réinstaller, soit des gens qui arrivent de l'extérieur. Moi, j'ai grandi dans la région de Québec, par exemple. Les latulipes, les premiers latulipes d'Amérique viennent de Bellechasse, d'à côté d'ici. Mais après avoir vécu une partie de ma vie en ville, j'ai décidé de venir m'installer ici dans le comté pour participer à l'économie d'ici. Puis ce que j'entends autour de moi, de la nouvelle génération d'entrepreneurs, je dirais, c'est que l'économie de demain va être durable ou elle ne sera pas. T'sais. C'est là qu'on s'en va. Fait que moi, comme député, comme je disais tout à l'heure, je me vois comme quelqu'un qui va écouter les besoins du milieu, de tous les milieux d'ailleurs, pas juste le milieu entrepreneurial, mais les milieux associatifs, les syndicats, les institutions d'enseignement. Puis je vais essayer de catalyser l'énergie qu'il y a déjà dans notre comté vers cette vision-là. C'est comme ça que je vois mon travail de député. OK.
Vous avez parlé d'agriculture, on a parlé d'environnement. Vous avez sûrement d'autres vœux à réaliser par rapport à votre plateforme électorale. Quels sont-ils? Par exemple, pour parler très, très concrètement des gens d'ici, si on veut participer à l'économie du 21e siècle, il nous faut un accès cellulaire et Internet qui a de l'allure, qui est ça à coche. Excusez l'expression. Mais je pense que c'est l'expression qui convient ici. Ouais. Mais si vous vous promenez un peu dans le comté, si on s'éloigne du fleuve, vous savez comme moi qu'on perd la connexion cellulaire très rapidement. Dans les villages, là, tu vas à Sainte-Apolline, tu vas à Lac-Frontière, mettons, tu vas un peu partout dans le comté, même à Sainte-Louise en arrière, on perd l'accès au cellulaire. Les gens me disent que la connexion Internet n'est pas fiable. Ça se peut pas, là. En 2019, moi, je travaille dans le secteur de la télévision et du cinéma. Quand je me suis installé à Kakuna, la première chose que j'ai regardée, c'est est-ce que la connexion me permet d'envoyer des images en haute résolution, me permet de participer à l'économie du 21e siècle? Si la réponse est non, l'entrepreneuriat n'est même pas possible. Donc, ce qui se passe, c'est que on est concentré sur le bord du fleuve, dans les villes et villages tout au long du fleuve. Généralement, dans ces villes et villages, ça va bien. Mais dès que tu t'installes en arrière, au-dessus de la 20, eh bien là, tu perds le contact. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que les grands fournisseurs d'accès Internet et cellulaire, moi, je les connais bien. Je travaille dans cette industrie-là depuis 25 ans. Il faut les forcer à engager une partie de leur profit. C'est ça le modèle canadien. En télévision, on a toujours demandé aux grands fournisseurs d'accès Internet ou câblo-distributeurs de verser 5 % de leurs profits à la production locale. Ce qu'il faut, c'est du muscle, puis imposer que ces gens-là plantent des tours partout sur le territoire et nous fournissent un accès Internet de 2019. Donc ça, c'est un de mes engagements. Je pense que l'économie de notre comté va reposer beaucoup là-dessus. C'est très important d'agir là-dessus. Maintenant, j'ai posé la même question aux autres candidats, puis je veux vous amener aussi sur la laïcité, sur la loi 21. Je ne peux pas passer à côté, il faut que je vous en parle. On sait que votre chef, Jagmeet Singh, a salué l'initiative de Calgary qui ne sont pas en faveur de cette loi. Votre position là-dessus, personnellement, quelle est-elle? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ma position personnelle et la position du parti, c'est que le Québec fait ses lois. Le Québec est souverain sur ces questions-là. Le Canada n'a pas à se mêler de ça. Ça, c'est ma première réponse. Ensuite de ça, ce que je dirais, c'est que moi, je suis 100% pour la laïcité de l'État. D'abord, il n'y a aucun doute dans mon esprit que la laïcité, c'est central au Québec, c'est sacré, on ne reviendra pas là-dessus. Après, les différends, et on en fait beaucoup d'émoi, tu sais, mais la conversation là, qu'on doit avoir, elle doit être nuancée. Parce qu'il y a toutes sortes de nuances, il y a toutes sortes de zones de gris dont il faudrait parler. Le fait qu'on soit opposé à ce qu'une femme porte le voile pour enseigner aux enfants, moi, j'ai vécu à Montréal, j'ai vécu en Europe pendant 2 ans, j'ai vécu aux États-Unis, moi, ça ne me pose pas de problème. J'en ai pas de problème. Mes enfants ont remarqué, je pense qu'il y avait 12, 13 ans à l'école, que des gens avaient une couleur différente. T'sais. Ils m'en ont pas parlé avant ça. Si nos enfants grandissent dans une société du 21e siècle, puis que nous, comme adultes, on n'est pas en train de leur transmettre qu'il y a des différences entre les races ou les nations, ils ne découvriront pas eux-mêmes. On est tous semblables, on est tous humains. Donc, moi, j'ai une position de grande ouverture là-dessus, tout en étant extrêmement ferme sur la laïcité. T'sais. Ça, c'est la réponse complexe, la plus courte que je peux vous donner, je dirais. Hier, durant le débat, il a été encore une fois question de l'avortement, parce qu'on revient tout le temps, on parle de réouvrir ce dossier. M. Scheer dit non. M. Singh se dit il a donné sa position claire hier. Quelle est la vôtre à ce sujet-là? Oh, bien, ma position, je pense que c'est la position de la majorité des Québécois. Là. Ici, c'est pas vraiment un enjeu de se faire parler du fait que les femmes peuvent perdre des droits pour décider pour elles-mêmes. C'est comme d'imaginer revenir, je parlais de l'an 40, là, je retournerai encore plus loin que ça. Là, ça devrait pas être une question. Pour moi, c'est sacré, ça. On ne discute plus de ces choses-là. Donc, c'est là où on dit, bien, un parti
qui a encore du mal à se positionner là-dessus parce qu'on pense qu'il y a un quart ou peut-être 30% des députés de ce parti-là, on parle du Parti conservateur, qui est au pouvoir ici dans notre comté, là, on dira ce qu'on voudra. Moi, je dis là, il faut que le Québec tourne la page. Là. On n'est pas des conservateurs ici. Ça ne parle pas de nous, ça. Ce genre de narration-là du monde, ça ne nous représente pas bien. On est passé à la prochaine étape. Alors, je reviens à M. Généreux. M. Généreux se présente souvent comme le plus libéral des conservateurs. Pour moi, ça a quelque chose de pratique parce que c'est comme s'ils se mettaient dans le même sac, les libéraux et les conservateurs. Moi, je le vois un peu comme ça. Ils défendent des choses qui sont très similaires, mais il demeure qu'il appartient à un parti de loups. Et je pense qu'il faut faire attention à ce sort de glissement-là. Il faut arrêter de voter pour ces gens-là qui ne défendent pas les intérêts des Québécois. Vous avez choisi le comté Montmagny-Lec, Kamouraska, Rivière-du-Loup, un des grands comtés du Québec. Vous avez choisi le parti NPD. Pourquoi? Parce que c'est le parti qui correspond le mieux à mes valeurs. Moi, j'ai voté pour le Bloc juste en toute franchise. Oui, là. parce que vous avez déjà affiché vos couleurs de souverainiste. Je le dis, j'ai voté pour le Bloc jusque dans les années 2000, jusqu'à M. Duceppe. Je trouvais que le Bloc était opérant dans ces années-là. Il y avait des contingents importants, puis il défendait des choses. On était en réaction à Meach. Il y avait quelque chose de sensé dans cette position-là, mais il y avait quelque chose de progressiste aussi, qui correspondait au mouvement historique des Québécois qui remonte aux années 60, d'émancipation, de libération, etc. Pour moi, à partir de la fin des 2000, cette essence-là s'est perdue et nous a perdus. Puis je dis nous, puis je parle de ma génération. Il n'est pas question seulement de génération, mais il y a beaucoup ça. Je pense que les jeunes ne suivent plus ce train-là. Le Bloc s'est crispé sur certaines positions ethniques, nationalistes, que j'aime pas du tout, qui me conviennent pas, qui ne conviennent pas à notre époque. Sur certaines positions qui sont rétrogrades au point de vue environnemental, le Bloc met de l'avant, se drape de vert beaucoup, mais c'est pas un parti écologiste. C'est intéressé. Ils essaient d'aller intéresser les jeunes avec ça. Mais le Bloc, pour moi, est plus opérant, n'est plus agissant. D'abord, on s'est retrouvé avec 2-3 députés à Ottawa dans les 10 dernières années qui se chicanent entre eux. On est tanné de ça, on est fatigué de ça, il faut sortir de ça. Puis je pense que les progressistes québécois ont compris que là, on était rendu à tendre la main aux progressistes du Canada pour nous faire avancer sur les choses urgentes. Puis ça, c'est d'opérer la transition écologique de notre économie. C'est ça qui urge. Hein? Êtes-vous encore souverainiste? Je dirais que, tu sais, quand tu grandis dans une famille qui porte ça, qui défend ça, c'est en dedans de toi, quelque part, tu dis, bien, le Québec, peut-être, l'aboutissement logique de l'histoire du Québec est peut-être là. Mais René Lévesque, dans son premier texte qui s'appelait « La solution », publié en 71, disait « La souveraineté, on veut la faire parce que c'est une fin. C'est peut-être la suite logique de l'histoire du Québec. Et de l'autre côté, parce que c'est un moyen d'être une société différente. Et moi, c'est à ça que je suis le plus attaché, je dirais. Et le Bloc, et d'ailleurs le Parti québécois non plus, ne porte plus ça. Ces deux véhicules politiques-là défendent un Québec qui est un Québec nord-américain, une société comme les autres, qui, incidemment, parle français, mais dont le modèle de société, dont le projet de société est un projet comme les autres. Et moi, ça ne me parle pas du tout. Moi, je suis un écologiste. Je pense qu'il faut mettre des limites, non seulement parce que la vie est menacée, mais aussi parce que j'ai envie d'appartenir à une économie moderne. Et je ne vois pas ça dans le Bloc. D'ailleurs, Yves-François Blanchette, quand il était ministre de l'Environnement, a permis le forage à Anticosti. Et après, on peut bien dire qu'on est un environnementaliste. Pour moi, c'est du gros n'importe quoi, là. Ça tire à sa fin. Le 22 octobre, le 21, vous êtes élu. Le 22 octobre, quel est votre premier geste? Quelle est votre première action que vous poseriez si vous êtes élu? Alors, est-ce que je m'adresse à la caméra? Non, pas tout de suite. Non, je m'adresse à vous. Je vous pose la question à vous. Mon premier geste, je reviens un peu au début de notre entretien, c'est d'aller écouter les gens. Bernard Généreux a l'avantage d'avoir fait 4 ans dans notre comté, à sillonner le comté. C'est un avantage décisif. Moi, ce que je veux faire, c'est exactement ça, c'est de dire, je vais aller dans toutes les sphères de la société,
aller rencontrer les gens, aller écouter les gens, à quoi ils rêvent, de quoi ils veulent, qu'est-ce qu'ils attendent d'un député, d'un élu. Puis après ça, bien, je vais agir, je vais poser des gestes. J'ai une petite idée sur ce que je vais faire après, mais mon idée, c'est d'aller rallier les gens derrière un projet. Vous avez une carrière de cinéaste, vous l'avez mentionné au cours de l'entrevue. Vous êtes élu. Vous faites quoi à partir du 22 septembre? Du 22 octobre. Quel est le plan de carrière après le 22 septembre si vous êtes élu? Bien, moi, je suis aussi producteur. J'ai une entreprise. J'ai fait le choix de quitter la grande ville pour installer mon entreprise ici, pour former des gens ici, pour qu'il y ait une industrie de production de télé et de cinéma dans notre comté ici. Donc, je vais continuer à faire ça, de près ou de plus loin, si je suis élu. Je vais continuer d'être un cinéaste. On ne sort pas le cinéaste du gars. Puis je suis très attaché à l'idée de produire du cinéma et de la télévision des régions. Donc, je vais défendre ça très fort. Je vais continuer de le faire. C'est mon métier. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer l'ex-député NPD François Lapointe au cours de votre parcours depuis que vous êtes dans la région? Oui, je l'ai croisé, oui. On se croise, on sillonne le comté là, à grandeur. Ça fait qu'on finit par rencontrer... ce qu'on espère, c'est rencontrer les 95 000 citoyens de notre comté. Je ne sais pas si je vais réussir, mais oui, j'ai croisé François. OK. Il reste une minute avant de vous donner la minute. Il reste 2 semaines. Vous voyez ça, comment ça se passe pour vous? Comment vous avez trouvé ça, votre expérience, votre... J'aime ça beaucoup, moi. C'est vraiment... C'est nouveau pour vous, là? Oui. Il y a un naturel pour moi là-dedans. Comme je dis, j'aime ça. J'aime les gens, moi. J'aime ça rencontrer les gens. J'aime ça savoir comment les gens vivent, ce à quoi les gens rêvent, comme j'ai dit plusieurs fois. Puis, pour moi, le comté, tu sais, je vois pas le comté d'une manière abstraite. Quand je viens ici à Montmagny, par exemple, je pense à la famille Prévost. Moi, je suis un grand ami du docteur François Prévost, qui vient d'ici, avec qui j'ai fait la course Destination Monde en 94. Donc, je connais un peu la famille. Rémi, son père, le docteur Prévost, sa mère, Aline. Pour moi, c'est ça, tu sais, c'est ça notre région, c'est des gens. Je connais mon ami Pierre à Saint-Jean, je connais mon ami Samuel à Lillet. C'est un peu ça qui est l'essence du projet de politicien, c'est de connaître les gens puis d'être branché sur eux, tu sais. Il vous reste 60 secondes. Je vous laisse maintenant vous adresser à la population. Avec plaisir. Alors, le 21 octobre prochain, vous allez avoir un choix à faire. Un choix de société, un choix de projet de société. Moi, ce que je veux faire pour le comté de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, notre grand et magnifique comté, ce que je veux, c'est d'en faire la première économie de transition écologique au Canada. C'est un projet ambitieux, c'est un projet vaste, mais je pense qu'on est rendu là, comme société. Je pense qu'on a le devoir de faire ce geste-là vers l'avenir pour nos enfants, mais je pense aussi que c'est l'avenir de l'économie du Québec, de l'économie du comté, de l'économie du Canada. Donc, c'est ça le cœur de mon projet, c'est de rallier les gens vers cette vision d'une économie du 21e siècle. M. Hugo Latulippe, candidat NPD dans Montmagny, Lillet, Kamouraska, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Avec nous. Merci et on va beaucoup. vous souhaiter bonne chance pour le 21 octobre. Merci, c'est gentil. Ça complète, dans quelques instants, la chronique La Pouponnière et le mot de la fin. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le réseau de télévision C'est ma TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à C'est ma TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. On n'a pas de petits poupons à vous présenter ce matin. On reprendra ça mardi. Ça complète déjà notre émission de ce jeudi 3 octobre. On nous prévoit une belle journée sous le soleil. Demain, je vous invite, José Soucy sera avec nous pour nous faire un peu le bilan de toute cette semaine de campagne électorale. Soyez avec nous demain. Bonne journée. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée.
Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie.